Bonsoir à tous. Écoutez, je vous propose de commencer le webinaire. Tout d'abord, déjà, merci à tous d'être là. Mais je vais mettre ma vidéo. Hello Pierre, ouais, on t'entend très bien. Nickel, merci. J'en profite pour me présenter. Donc bonsoir. Donc mon nom est Benjamin Chevalreau et je suis le directeur technique et le cofondateur avec Pierre. Nickel, merci Ben. Donc l'objectif de ce webinaire, pour nous, ça va être de vous faire un rapide récapitulatif de la fiscalité des crypto-monnaies, une brève présentation de ce que nous allons faire, déjà les changements qu'on va avoir aussi dans Waltio, présenter à nouveau le régime fiscal. On a déjà eu un certain webinaire qu'on avait présenté il y a 6 mois, donc on pourra reprendre brièvement certains éléments du régime fiscal. On va aussi aborder les amendements. Il y a eu des sujets de discussion qu'on a eu avec un certain nombre de parlementaires. Et donc, on va vous présenter un peu ce qui en est sorti. Et enfin, comme on va fournir les grandes dates de la déclaration fiscale et l'échéance, mais on va aussi profiter de ce moment pour vous donner quelques conseils, quelques tips pour pouvoir calculer et déclarer ses plus-values, ou en tout cas faire en sorte que ce soit pas trop compliqué et on va dire les bons réflexes qu'il faut avoir dès maintenant. Le son est trop bas, on n'entend rien. Est-ce que c'est mieux? Attendez, je vais faire un test son pour que ce soit mieux. Alors personnellement, j'avoue que je t'entends très bien au niveau son. Le son est très bien, le son est nickel, le son est très bon. Donc, ouais. Écoutez, on va continuer comme ça. Ok, parfait, merci. Merci pour le message et la confirmation pour le son. Donc voilà l'objectif. Peut-être premier bref rappel. Donc Waltio on est éditeur logiciel fiscal, donc en aucun cas on n'est ni avocat fiscaliste ni expert comptable. Donc notre métier est de fournir des calculs de plus-value à l'aide d'un logiciel. En aucun cas on fournira des conseils fiscaux. On va profiter de l'expérience de certains de nos clients, dont certains d'ailleurs sont des professionnels. Du droit ou du chiffre pour vous fournir certaines informations au retour ou expérience, mais en aucun cas ce seront des conseils fiscaux individualisés ou spécifiques. Pour aussi, avant même d'attaquer l'échéance fiscale, une grande information, le but de ce webinaire, c'est d'avoir une petite demi-heure ensemble où on vous présente ces différents points et après à nouveau avoir une demi-heure de questions-réponses. On a déjà reçu plus de 60 questions, donc on en adressera celles qui sont notamment adressées ou posées plusieurs fois. Et enfin, comme ça, on pourra échanger. Bon, pour commencer dès maintenant, sur la partie échéance fiscale, donc les plus-values crypto doivent être calculées et déclarées, ou en tout cas déclarées pendant le 2e trimestre de l'année suivante où elles ont été réalisées, et donc elles doivent être déclarées en même temps que la déclaration de revenus. C'est-à-dire le calendrier fiscal à une semaine près n'a pas été fourni par l'administration fiscale, donc il est susceptible d'avoir des ajustements, mais grosso modo ça reste quand même toujours le même créneau habituel. Donc de mi-avril, on pourra commencer à déclarer, donc l'espace en ligne de déclaration sera ouvert, il y aura jusqu'à mi-mai pour les déclarations, pour clôturer pour les déclarations sous forme papier, et après jusqu'à mi-mai à début juin en fonction du département pour finir sa déclaration fiscale. Et après, en fin juin, l'espace en ligne sera terminé, et après il y aura comme tous les ans une possibilité plus ou moins du 15 août au 15 décembre, de pouvoir rectifier le montant déclaré, mais il faut déjà avoir déclaré. Donc voilà un peu l'échéance, on va dire, fiscale et de la prochaine saison qui va arriver et les grandes dates. Je veux bien que tu ailles au slide suivant, Ben, s'il te plaît. Merci. Peut-être un bref rappel d'une présentation du régime fiscal. Donc, il y a 2 obligations aujourd'hui fiscales liées aux crypto-monnaies. La première, elle est d'informer l'administration fiscale qu'on détient des comptes à l'étranger. C'est exactement la même logique que les comptes bancaires. C'est-à-dire que, pour donner un peu de background ou
information sur le sujet. Quand on détient des crypto-monnaies sur un compte qui est français, l'administration fiscale a accès aux informations beaucoup plus rapidement parce que c'est une société qui est régulée par la juridiction française. Par contre, quand c'est un compte étranger, elle doit passer par des juridictions étrangères et donc elle a beaucoup moins de pouvoir, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, elle demande à ce que l'administration fiscale demande à ce que ses contribuables l'informent lorsqu'il y a détention de comptes d'actifs numériques détenus à l'étranger. Un petit rappel, c'est uniquement les comptes qui sont custodian, c'est-à-dire où il y a qui détiennent les fonds pour compte de tiers. C'est très souvent associé à des comptes où on a un KYC, où il y a une identification de client. Donc, c'est souvent les comptes type plateforme d'échange centralisé. Donc, une question qu'on a très régulièrement, c'est sur notre plateforme. Est-ce que Ledger doit être déclaré? Non. Si on détient un compte Ledger, un Ledger Live, par exemple, ou un Nano, S ou X, on ne doit pas déclarer de compte Ledger. Toutefois, il faut prendre en compte les informations de son Ledger dans le cadre de son calcul de plus-value. Ça, la première information, c'est fait via le formulaire 3916 bis, qui est déclarer les comptes détenus à l'étranger. La deuxième obligation fiscale, elle est de je viens sur le slide. La deuxième obligation déclarative, elle est de calculer et déclarer les gains imposables issus donc des activités de trading de crypto. Donc, pour cela, et c'est là où l'utilité principale aussi de Waltio, c'est-à-dire qu'à partir de là, il faut rassembler l'intégralité de toutes ces transactions crypto, même les crypto, même les informations des wallets, pour les prendre en compte, pour être capable de calculer le montant de sa plus-value réalisée. Mais je pense que là, donc à partir de là, on doit se poser la question de OK, mais quand est-ce qu'on sait qu'on a fait une plus-value? Il y a deux façons, deux types de faits générateurs de l'impôt, on va dire deux événements qui vont générer une plus-value. La première, ça va être donc la moins courante, l'utilisation de paiement en actifs numériques, donc l'utilisation des cryptos afin d'acheter un bien ou un service. Et le deuxième, ça va être, qui est le plus classique, c'est de convertir des cryptos contre des devises monétaires d'État. Alors, ce qu'on entend par devises monétaires d'État, c'est ce que traditionnellement appelé des fiat, c'est-à-dire des monnaies type euro, dollar, USD ou autre. Donc ça, déjà, c'est à partir du moment où on génère l'une de ces opérations durant une année que tombe une obligation de calcul et de déclaration de plus-value. Évidemment, c'est seulement si on a réalisé des plus-values qu'il y a cette obligation. C'est seulement si on a, je vais même préciser, c'est seulement s'il y a des plus-values ont été réalisées qu'un impôt est dû. Évidemment, lorsqu'il y a une moins-value, il n'y a pas d'impôt dû, parce qu'il n'y a pas d'impôt sur un gain. Voilà. Je te laisse, Ben, enchaîner sur le slide suivant. Donc, peut-être pour faire un rappel un peu de ce qui s'est passé les derniers mois, ça a été pour nous et pour l'ADAN, ça a été un travail très intéressant. Donc, le député Pierre Persson, un des députés les plus actifs, si ce n'est le plus actif, même des parlementaires sur le sujet des actifs numériques, s'est penché sur la question de comment améliorer, optimiser, rendre plus simplifié la fiscalité des crypto-monnaies. Et donc, à partir de là, j'ai personnellement rencontré un certain nombre de députés, de sénateurs, monsieur le président de la Commission des finances, Eric Woerth, pour justement leur expliquer aujourd'hui les dysfonctionnements liés au régime fiscal actuel et leur soumettre un certain nombre de propositions qu'on avait établies notamment avec l'ADAN, donc, qui est l'Association de développement de l'actif numérique, une association professionnelle qui défend, on va dire, les acteurs et les intérêts des acteurs dans le secteur des crypto-monnaies. Et donc, suite à un certain nombre d'allers-retours, de présentations, de discussions, donc un en commission des finances, après discussion à l'Assemblée nationale, après au Sénat et autres, seulement 2 amendements ont été acceptés. Je ne vous cache pas que sur les 9, on trouve que le taux est quand même relativement faible. Je peux aborder très rapidement les 7 autres. Mais dans les 7 autres, il y en avait un qui était un des amendements phares qu'on défendait, qui était le fait de pouvoir reporter des moins-values d'une année à l'autre. C'est-à-dire que je pense que vous en êtes tous conscients, mais le monde des crypto-monnaies, c'est un monde qui évolue de façon avec une certaine volatilité. Il y a des années où on est dans le vert, où on encaisse où les plus-values sont significatives. Par contre, après, il y a des années de correction. Et je pense qu'il faut qu'à
un individu, un contribuable qui souhaite cash out une certaine partie de son patrimoine en crypto puisse avoir une incentive, un intérêt économique à le faire, et donc déduire ces moins-values de plus-value réalisées dans les années éventuelles, dans les années futures, serait une des possibilités. On a fortement défendu cet amendement, il n'est pas passé. Il y en a eu d'autres comme pouvoir apporter si on a fait une plus-value en crypto, on puisse apporter ces cryptos au capital d'une société, et ce qui entraînerait un report d'imposition. Ça peut être une autre proposition. Il y avait aussi le fait de augmenter le barème pour lequel on est obligé de calculer les plus-values lors d'un paiement et de le faire passer à 3 000 €. Ça a été refusé. Donc, il y a encore un certain nombre de travail, une quantité de travail, en tout cas, il y a un petit peu plus d'intérêt, on va dire, des parlementaires et du sénateur, sénateurs et députés sur le sujet, mais en tout cas, il y a clairement un premier travail, et les 2 amendements qui sont passés à l'heure actuelle, c'est la possibilité de choisir entre le prélèvement forfaitaire unique, donc les 30%, et le barème progressif de l'impôt. Il est pour les investisseurs, les contribuables les plus modestes, et qui permet en fait de choisir entre les deux. Pour être très honnête, on ne sait pas encore comment est-ce que ça va être affiché ou présenté dans l'espace en ligne, mais une fois que ce sera le cas, nous, on ajustera notre outil, ou on trouvera un moyen, dès que ce sera mis à jour, de le préciser. Ça, c'est un premier point. Le deuxième amendement qui a été voté et qui est passé, c'est qu'aujourd'hui, les critères qui qualifient l'activité professionnelle et non professionnelle sont précisés. C'est-à-dire que maintenant, premier point, les personnes qui traitent des actifs numériques, avant, pour les critères, ils n'étaient pas très précis. Et là, aujourd'hui, on sait que c'est exactement les mêmes critères que pour le trading de titres financiers. Donc, type Forex, par exemple. Et donc voilà. Et par ailleurs, les traders avant étaient initialement imposés au régime des BIC, maintenant c'est BNC. Fondamentalement, c'est relativement des amendements techniques, ça n'a pas d'impact massif pour le contribuable, à part pour le premier dont j'avais parlé pour les revenus plus modestes. Mais voilà. Voilà une synthèse, on va dire, ce qui a été fait au niveau parlementaire, le projet de loi de finances qui a été adopté, et les changements qu'on a pu voir dans le paysage. Comme je disais, c'est pas des changements significatifs. Je pense que c'est un travail de fond, et on espère en tout cas en voir dans les années à venir. Pour aller au prochain slide, nous on a noté 3 conseils qu'on pouvait vous transmettre en termes de comment dès aujourd'hui on peut anticiper sa déclaration fiscale de crypto. Comment est-ce que dès aujourd'hui on peut se dire je commence à rassembler mes informations. On a 3 principaux conseils. Le premier, c'est suivre son compte tout au long de l'année et les ajouter. Nous, on disait les ajouter sur Waltio, c'est-à-dire connecter par API, ajouter ces fichiers. Dès aujourd'hui, l'année est terminée. Vous avez l'intégralité des trades sur lesquels vous allez calculer vos plus-values, éventuellement être imposés, vous pouvez le faire dès maintenant. Et donc voilà, sachant que je tiens quand même à préciser que c'est une fonctionnalité qui est entièrement gratuite sur Waltio, donc vous pouvez le faire dès aujourd'hui. La deuxième information et conseil, c'est de noter ces opérations spécifiques. C'est-à-dire que si vous avez des opérations un peu particulières, je pense à des paiements en crypto-monnaie, à des participations à des ICO, à les noter, les flaguer, les identifier dans Waltio. Dans Waltio, ou même si vous avez, je sais pas, vous suivez vous-même vos opérations, les identifier. Il est quand même beaucoup plus simple de faire sa comptabilité crypto, ou même sa comptabilité de façon générale, de façon régulière, que de se taper toute une année, voire plusieurs années d'un coup. Donc, on ne peut que encourager à dès le début, faire un bon point, bien se concentrer sur noter ses opérations particulières, avoir ses comptes connectés sur Waltio, et au moins, d'ailleurs, dès aujourd'hui, on peut calculer les plus-values réalisées durant l'année 2021, mais en tout cas, ça vous permet, on va dire, d'avoir mâché une première partie du travail. Le troisième conseil de l'ordre général, c'est de se dire,
on a mis en place un maximum d'API. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'API, c'est un système automatique, un protocole de communication automatique entre deux applications. C'est beaucoup plus fiable d'avoir une API entre une plateforme d'échange et Waltio qu'un système de fichiers. C'est beaucoup plus, déjà, c'est automatisé, c'est périn, c'est standardisé. Et puis déjà, en plus de ça, on évite complètement de refaire le travail l'année suivante. Donc, on encourage à mettre en place des connexions API plutôt que de faire des imports. Ça, c'était un autre conseil. Un dernier petit conseil qui est un petit peu spécifique et à part pour ceux qui réalisent des opérations avec des comptes, soit de leur propre entreprise, soit en tant qu'auto-entrepreneur. Il est important de désactiver, de séparer les comptes et d'avoir un compte wallet et plateforme d'échange spécifique pour votre entreprise ou auto-entreprise versus ceux que vous avez en compte particulier. Sinon, pour le coup, ça va être ces deux régimes d'imposition qui sont si on a la traçabilité, ça va être beaucoup plus compliqué à tracer vos opérations si celles-ci sont mélangées. Voilà pour ce qui est des principaux tips et des conseils qu'on pouvait vous donner pour anticiper votre déclaration. Et maintenant, je vais rendre la main à Benjamin, à Ben, qui va nous parler des nouveautés qu'on va voir, non seulement des 6 derniers mois, ce qu'on a vu arriver sur Waltio, et de ce qu'on devrait voir les prochaines semaines, les prochains mois. Merci Pierre. Voilà, comme l'a dit Pierre, je vais vous présenter un petit peu Waltio. Cette année, je ne sais pas si les participants qui regardent ce webinaire, si vous étiez aussi au webinaire de l'année dernière, cette année, on va pas faire de démo de l'outil. Et en fait, c'est assez simple. C'est parce que on va avoir une nouvelle version qui va être publiée d'ici, on va dire d'ici un mois, d'ici la mi-février. J'en reparlerai un petit peu plus tard. Et on trouvait ça un petit peu ridicule de vous présenter l'outil alors que dans un mois, cette version va être remplacée. Alors déjà, pas de panique pour ceux qui se disent je commence avec la version actuelle, qu'est-ce qui va se passer dans un mois. Vous allez évidemment, vos données seront encore là. C'est juste, on vous apporte dans cette nouvelle version des nouveaux outils et on vous apporte aussi une meilleure utilisabilité. Et puis pour ceux qui voulaient absolument une démo de l'outil aujourd'hui, n'hésitez pas à aller voir le webinaire de l'année dernière où on présentait l'outil comme il est aujourd'hui. Du coup, nouveauté sur Waltio, depuis les 6 derniers mois, on va dire fin de la saison fiscale dernière, on a quand même beaucoup bossé. On a bossé sur donc la nouvelle version que je viens d'aborder, que je reparlerai plus tard, mais également le produit actuel. Énormément de changements. Et je voulais juste commencer par vous partager. Alors, il va falloir que je quitte ça. Hop. Et que je bouge cette barre. C'est toujours un peu ennuyeux. Je voulais vous partager, en fait, il y a à peu près, il y a quelques mois, on a mis en place un outil qui permet à tous nos clients et à tous nos utilisateurs de suggérer des nouvelles fonctionnalités. Alors, le lien, c'est feedback.waltio.co. Si vous le notez pas ou vous en rappelez pas, tout en bas de notre site waltio.co, si vous allez vraiment tout en bas, il y a un lien qui s'appelle Roadmap Produit et qui va vous rediriger vers cette page-là. Alors, cette page-là, ça, comme je viens de le dire, si par exemple vous avez des plateformes qu'on ne supporte pas aujourd'hui et vous en avez besoin évidemment pour votre calcul d'impôt, vous pouvez nous suggérer de la supporter. Quand vous faites ça, regardez bien si elle n'a pas été déjà suggérée. Comme vous pouvez voir, il y a quand même pas mal de suggestions. Et puis vous avez juste à voter pour ces intégrations qui vous intéressent. Faut savoir que c'est vraiment dans l'ADN de Waltio de construire l'outil avec nos utilisateurs. Donc, je vais vous reparler de 3 fonctionnalités après. Elles ont été toutes suggérées avec cet outil-là. Donc voilà, grosse recommandation. Vous souhaitez une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle plateforme, allez sur ce lien-là, cherchez si la plateforme ou la fonctionnalité existe. Si elle existe, vous pouvez voter pour.
Si elle n'existe pas, n'hésitez pas à faire la suggestion. De mémoire, je crois que c'est même anonyme. Vous n'avez pas besoin de vous authentifier. Donc, il n'y a pas de souci. Du coup, hop, je vais revenir sur la présentation. Et avant d'aller là-dessus, je voulais vous parler de 3 fonctionnalités qu'on a développées pendant les 6 derniers mois qui sont disponibles actuellement dans la version. Alors, la première fonctionnalité, c'était lié à la sécurisation de votre compte. Évidemment, la majorité d'entre vous sur les plateformes d'échange s'authentifient utilisateur mot de passe. Eh bien, on a mis aussi la Two-Factor Authentication, donc la 2FA, que vous retrouvez sur la majorité des plateformes d'échange. Donc, à chaque fois que vous allez vous authentifier sur Waltio, vous allez pouvoir mettre un code unique. Alors, si vous avez par exemple dans mon profil, mes préférences, vous avez tout en haut l'authentification, la 2FA, donc moi elle est désactivée, vous pouvez l'activer. Et nous, on utilise un système qui permet d'avoir un code unique qui est valide 1 minute. Vous avez certainement l'habitude avec les plateformes d'échange. Vous donnez le QR code, vous le scannez avec Google Authenticator par exemple et tout se passe bien. La deuxième fonctionnalité que je voulais parler aujourd'hui, c'est le transfert de compte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Encore une fois, afin de sécuriser votre compte, beaucoup d'entre vous utilisent des emails uniques sur les plateformes d'échange, ce qui est très bien. Ça sécurise complètement vos comptes. Et certains de nos utilisateurs ont fait de même, ont utilisé un email unique, pas forcément un email valide sur Waltio et a posteriori décident de changer. Alors maintenant, si vous allez sur mes informations, hop, vous avez ici l'adresse email et vous pouvez transférer votre compte vers une autre adresse email. Donc quand vous transférez, ça va déplacer vos fichiers, vos API, vos transactions, vos paiements, votre formule. Donc ça déplace évidemment toutes vos données. Évidemment, c'est sécurisé. Donc, vous ne pouvez pas transférer toutes vos données comme ça en un clic à un autre email. L'autre email devra valider que vous voulez bien recevoir les données. Vous pouvez annuler votre demande. Donc, il y a évidemment un mécanisme assez sécurisé. Et la dernière fonctionnalité que je voulais vous parler dans mes transactions, je crois qu'au mois de juin, dans l'interface, par défaut, on voyait 6 ou 8 chiffres après la virgule, je ne me rappelle plus exactement. Et c'est vrai que ça pouvait être assez lourd pour naviguer à l'intérieur de Waltio. Et certains de nos clients disaient « j'aimerais bien avoir 4 décimales, j'aimerais bien avoir 6, j'aimerais bien avoir 8 ». Du coup, en fait, on a recréé également une nouvelle préférence qui vous permet, en fait, ici, de définir le nombre de décimales que vous souhaitez afficher pour les crypto-monnaies. Pour les monnaies d'État, donc les fiat, les euros, les dollars, les livres sterling, et pour les stablecoins, donc vous pouvez différencier. Donc là, par exemple, j'avais 3 et 3. Donc là, je vais par exemple mettre 2 et 2. Et je vais aller tout en bas. Je vais valider mes préférences. Et là, quand je vais retourner sur mes transactions, on va voir que les montants en dollars, maintenant, s'affichent avec seulement 2 chiffres après la virgule. Donc, c'était, on voulait vous parler de ces 3 fonctionnalités qu'on avait développées pendant les 6 derniers mois sur la version actuelle pour vous montrer un petit peu d'avancement. Mais évidemment, on sait que la première barrière à utiliser Waltio, c'est les plateformes. Vous souhaitez qu'on supporte le plus de plateformes, ce qui est complètement légitime. Et vous voyez, pendant les 6 derniers mois, on a quand même, je dirais, sur cet écran, on doit avoir une vingtaine de plateformes. Donc, on a intégré 20 nouvelles plateformes. Donc, on peut voir qu'il y a des wallets qui sont reliés à des blockchains. Donc, on va avoir Terra, on va avoir Solana, on va avoir Elrond, on va avoir la Binance Smart Chain. Donc, tout ça ont été intégrés. Je crois que Terra, ça devait être la dernière qui a été ajoutée il y a quelques semaines de mémoire. On va avoir des exchanges comme Gate.io, on va avoir FTX, on va avoir Celsius, qui est sur cet écran-là. Et puis évidemment, on n'oublie pas les acteurs français, même au contraire. Donc on va avoir par exemple Paymium qui est intégré par API ou Just Mining également par API. Comme l'a dit Pierre, c'est vrai qu'on s'efforce de faire toutes les nouvelles intégrations par API, sauf si malheureusement la plateforme ne supporte pas d'API ou je vais revenir après ça. Parce qu'en fait, voilà, ça c'est les 20 plateformes qu'on a intégrées. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas travaillé sur les intégrations existantes. Donc là, j'ai pas de slide à vous présenter.
mais on a amélioré la qualité d'énormément d'intégrations par API et par fichier. On a amélioré, par exemple, Ledger. Donc, par exemple, si vous avez un Ledger, l'année dernière, vous avez utilisé Waltio, vous avez utilisé Ledger Live, vous avez exporté votre fichier de Ledger Live et vous l'avez déposé sur Waltio. Parfait. Puis, vous revenez cette année, vous refaites un export de Ledger Live, sauf que dans Ledger Live, par exemple, on ne peut pas sélectionner quelle plage de date on souhaite exporter. Du coup, vous allez retourner sur Waltio et vous aviez à l'époque deux options. Soit vous supprimiez complètement le fichier que vous aviez auparavant et vous rechargiez le nouveau. Soit vous essayez avec Excel d'ouvrir le nouveau, d'enlever celle que vous avez déjà enregistrée et en prenant le risque justement de modifier certaines données, modifier le format. Donc en fait, on a créé un mécanisme qui n'est pas disponible que pour Ledger, mais il s'applique à Ledger, qui permet qu'à chaque fois que vous nous donnez un fichier, on va faire un différentiel et on va se dire, non, en fait, on n'a que ces nouvelles transactions-là, et ça vous permet de ne pas avoir de doublons et forcément de simplifier l'utilisation de Waltio. L'autre amélioration qui a été quand même assez massive, c'est les API Binance. On les supportait déjà au mois de juin de l'année dernière, mais du coup, Binance ne fournit pas des API pour l'ensemble des produits qu'ils proposent à leurs utilisateurs. Alors, Binance, c'est pas les seuls. Il y a d'autres plateformes. Et du coup, je crois que c'était au mois d'octobre-novembre, pendant l'automne, Binance a vraiment fait un effort pour ajouter de nouvelles API. Du coup, en fait, sur les 6 derniers mois, nous, on a rajouté du saving, on a rajouté du margin, on a rajouté des futurs. Et on a rajouté le buy history. Alors, si vous avez utilisé le buy history, par exemple, vous allez sur Binance et vous achetez des cryptos avec votre carte de crédit, cette information-là, elle n'était pas disponible par API. Et donc maintenant, elle l'est, donc on l'intègre. J'en profite juste pour vous passer un message également. Faut savoir que nous, quand on utilise vos données, on utilise les données qu'on nous fournit. Et malheureusement, comme je l'ai dit auparavant, certaines plateformes ne fournissent pas l'ensemble de vos données reliées à votre compte sur Binance ou sur une autre plateforme. Alors nous, évidemment, on travaille avec les plateformes en disant, vous savez, on a des utilisateurs qui sont en difficulté parce que on n'a pas toutes ces informations par API. Parfois, on n'a même pas ces informations par fichier. Parfois, on a ces informations, mais elles sont pas complètes. Donc, par exemple, on voit un trade, mais on voit qu'un jeton. Donc, c'est vrai que pour nous, on essaye de faire le mieux qu'on peut. On communique avec les plateformes, mais on vous encourage aussi également à communiquer avec les plateformes vous-même. Pourquoi je dis ça? Parce que nous, on va être un acteur, on va faire une demande, alors que si la même demande vient de 10, 20, 50, 100 ou 200 de leurs clients, forcément, l'impact ne sera pas le même et la priorisation ne va pas être la même. Généralement, quand vous discutez avec nos équipes au support qui font un super job, ils vous disent justement, ils vous encouragent à on a bien compris que vous avez un problème de vos données, on contacte la plateforme, mais n'hésitez pas vous-même à contacter la plateforme. Alors, comme je le disais, donc la nouvelle version va sortir mi-février 2022. Donc voilà, on va dire dans quelques semaines. On va pas vous faire une démo. Par contre, on voulait juste vous parler de quelques fonctionnalités qu'on va supporter. Alors, je vais juste vous montrer cette capture d'écran. Et à la rigueur, je vais passer en slideshow. Ce sera plus agréable pour vous. Qu'est-ce qu'on a fait? Tout d'abord, alors j'ai pris des petites notes. Alors, dans les nouvelles fonctionnalités qu'on voulait parler, on voulait vous parler de la DeFi. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous intégrez votre wallet Ethereum ou un autre wallet, peu importe, et vous allez avoir toutes vos transactions. Parfois, c'est un petit peu difficile de s'y retrouver un petit peu dans tous ces dépôts, ces retraits, ces swaps. Du coup, directement dans la prochaine version, vous allez pouvoir cliquer sur la transaction, par exemple Ethereum, et on va vous dire sur quel protocole, à quel protocole cette transaction est liée. Vous allez également pouvoir voir, par exemple, l'adresse avec laquelle vous avez interagi. Et vous allez aussi pouvoir voir l'ID ou le hash de la transaction qui va vous rediriger vers un explorateur. L'idée, c'est d'apporter dans Waltio le plus d'informations possible pour vous aider à bien catégoriser vos transactions
Alors, nous, on travaille évidemment constamment à l'amélioration de notre robot. Par exemple, avec l'auto-labellisation. Donc, si vous avez déjà utilisé, par exemple, Waltio, si vous synchronisez, par exemple, votre compte Binance, on va déjà, par exemple, si vous avez eu des airdrops à travers Binance, on va les labelliser en airdrop. Donc, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se faire. Et avec la DeFi, c'est pareil. Si vous avez swappé sur un wallet Ethereum, et automatiquement, on va mettre le label swap et on va consolider en fait toutes vos transactions. Comme ça, vous avez encore moins de travail à faire. On a travaillé sur le filtrage. Donc là, c'est juste cette section-là. On le savait qu'actuellement, dans la version actuelle, filtrer vos transactions, trouver la bonne transaction, ça peut être assez difficile. Surtout quand on en a 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 et plus. Trouver la bonne transaction c'était assez compliqué. Donc, on a mis en place, et là, je vais abuser du mot, on a mis un petit moteur de recherche au sein de Waltio, et en fait, c'est juste un système de filtrage où vous allez pouvoir combiner toutes vos conditions pour trouver exactement les transactions qui vous intéressent. On va intégrer également, alors moi, ce que j'appelle les wallets logiciels. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par exemple des wallets comme MetaMask, comme Phantom, comme Solid. Donc ça, c'est des choses qu'on va intégrer aussi pour, encore une fois, vous simplifier l'import de données au sein de Waltio. Je voulais parler de quelque chose d'autre et j'ai oublié, c'est pas grave, ça me reviendra plus tard. Ah si, c'est que je vois le bouton ici. On avait eu aussi des retours l'année dernière, encore une fois à travers notre outil feedback.waltio.co, de gens qui disaient j'ai mis toutes mes transactions dans Waltio, j'aimerais aussi les exporter. Il y aura également une fonctionnalité d'export qui vous nous donner toutes vos transactions, vous les labellisez, vous les mettez à jour, vous en créez manuellement si besoin, et ensuite vous pourrez également exporter l'ensemble de vos transactions à travers au sein de Waltio. Mais pas de panique, parce que là j'ai fourni beaucoup d'informations. Ce webinaire, on le refera de toute façon quand la nouvelle version sera publiée, et là on vous présentera vraiment tous les détails, tous les changements, qu'est-ce qui a changé, donc pas de panique. Alors, je voulais aussi partager cette capture d'écran. Alors, ça, ce sont les plateformes qu'on souhaiterait intégrer avant la saison fiscale. Donc, ce sera pas disponible à la mi-février. On en a intégré à peu près une vingtaine en 6 mois. Celles-ci, on va les intégrer. On va monter en capacité pour les intégrer extrêmement rapidement. Donc, on va avoir des blockchains comme Polygon, comme Avalanche, comme Arbitrum. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Polkadot, par exemple. On va intégrer des wallets donc logiciels, comme je disais, avec MetaMask, Wallet Connect, TerraStation, Trust Wallet. It's DeFi également qu'on a planifié, Coinbase Wallet, et encore des nouvelles plateformes. On a eu des retours sur feedback.waltio.co de Probit, de OKEx. Donc c'est pareil, tout ça en fait on les met dans notre liste, dans la priorisation. On va les faire. Alors toutes ces intégrations, encore une fois je le répète, seront pas disponibles à la mi-février, mais on s'engage à ce qu'elles soient disponibles le plus rapidement possible pour l'ensemble de nos utilisateurs. Et je rabâche encore, s'il y en a qui sont pas listés et que vous attendez, n'hésitez pas à aller sur feedback.waltio.co. Je pense que je vous ai parlé de tout ce que j'avais à dire. Du coup, Pierre, je te redonne la parole. Super, canon. Merci beaucoup pour toutes ces avances et partager tous les progrès et le développement qu'on fait. Je pense que d'ailleurs un grand merci aussi à l'équipe technique. Ça aide derrière, il y a beaucoup de gens. Donc je les remercie pour tout le travail qu'ils font. Et j'en profite de ce webinaire pour remercier toute l'équipe. On a des questions et je pense que ce qu'on voit en fait, c'est qu'entre le 1er janvier et le 30 juin 2021, le nombre de personnes en France qui détiennent des crypto-monnaies est multiplié par 2. Donc, il y a beaucoup de personnes qui en fait vont réaliser leur première déclaration fiscale de crypto. L'année dernière et il y a 2 ans, nous avions, il y a 6 mois, il y a 8 mois et il y a 1 an et 8 mois, on a sorti
de livres blancs gratuits disponibles sur notre site, rédigés avec notre cabinet d'avocats fiscalistes Orwell Avocat, le cabinet avec qui on a construit ce produit. Je vous encourage vivement à les lire. Il y a plus de 30 000 Français qui les ont déjà lus. Ils sont disponibles sur notre site, comme je disais, gratuitement, et sont, bien que rédigés par des avocats compréhensibles, c'est pas une revue juridique. Donc, dans le premier, on aborde vraiment tous les fondamentaux du régime fiscal, et dans le deuxième, si vous avez des doutes sur les notions de airdrop, stacking, reward, donation, c'est le lending aussi. Je vous encourage de lire les nouveaux revenus, comprendre la fiscalité des nouveaux revenus, qui sont surtout des revenus passifs en actifs numériques. Je pense, voilà sur les grandes informations qu'on avait à vous dire. Peut-être aussi un mot, je vois que certaines personnes étaient là depuis le début. Waltio, ça va avoir 3 ans dans une semaine. Peut-être c'est assez... on ne pensait pas du tout que la boîte se développerait aussi rapidement. Aujourd'hui, pour vous donner quelques infos, c'est 12 personnes à temps plein. Et c'est plus de 29 millions de transactions qui sont lues, réparties sur plus de 50 000 comptes. Donc, c'est des dizaines de milliers de Français qui sont accompagnés dans leur déclaration fiscale. Donc, c'est pour vous donner un petit peu quelques informations. Aujourd'hui, nous, on a une vision vraiment très spécifique où on se dit que c'est évident que les crypto-monnaies vont suivre l'adoption encore d'Internet, et donc que d'ici 2 ans et demi, 3 ans, on devrait avoir 1 milliard de personnes dans le monde qui détiendront des crypto-monnaies. Et on a aussi remarqué que d'un autre côté, les gouvernements, pour accepter de perdre ce pouvoir de création monétaire qu'ils avaient, donc sur les monnaies qu'ils ont, sur les monnaies fiat, souvent mettent en place, et ce qu'ont fait les pays de l'OCDE et la France, un régime fiscal où on doit suivre toutes les transactions, ce qui est relativement fastidieux, chronophage, voire un énorme casse-tête. Et c'est pour ça qu'on a créé Waltio, pour s'assurer que on puisse développer l'utilisation des crypto-monnaies de façon générale, sans que la conformité fiscale et comptable soit un frein à l'adoption des cryptos. Voilà, d'ailleurs, on a toujours dans ce besoin, dans cette volonté de partager des informations gratuitement, on fait des quiz. On a notamment fait un quiz sur Twitter, et c'est ce qui nous a donné l'idée qu'on a vu qu'il y avait vraiment besoin de partager cette information, au-delà des livres blancs et des vidéos qu'on a fait avec certains youtubeurs. Je pense à Julien Roman ou à Asher, pour être sûr que tout le monde le fasse correctement au moment de la déclaration fiscale. Je vous propose, je vois qu'on a un petit peu plus de 100 questions, et on va mettre en priorité celles qu'on avait reçues en avance, et surtout celles qui sont les plus likées parmi aujourd'hui les questions qu'on a. Déjà, en premier point, c'est que si vous n'avez pas la réponse à cette question, on vous encourage à lire, aller sur help.waltio.co, qui est notre FAQ. Il y a les articles ont été lus plus de 100 000 fois. C'est grosso modo une énorme source pour avoir beaucoup d'informations gratuitement. Les 10 questions, tous les ans, on met les 10 questions, on répond aux 10 questions qui nous sont le plus posées. Donc voilà. Pour attaquer sur la première question, je vois, si l'on n'a pas déclaré son compte Binance en 2020 et qu'on le fait en 2022, sachant que sur aucune année, les cryptos ont été changés en fiat, que se passe-t-il? Alors, si on n'a pas déclaré son compte comme compte d'actifs numériques détenu à l'étranger via le formulaire 3916, on risque une pénalité. Évidemment, il est mieux de le déclarer le plus rapidement possible. Donc, il faut, dans ce cas-là, calculer ses plus-values sachant en fiat. Et donc, ce qu'on encouragerait, en tout cas, ce serait dès cette année, déclarer son compte détenu à l'étranger, donc formulaire 3916 bis. Et donc, s'il n'y a pas eu de fait générateur de l'impôt, pas besoin de calculer, de déclarer ses plus-values. Comment ça se passe si on envoie des crypto-monnaies? Je te propose, Ben, je fasse 2 questions et après, je te laisse en faire une ou 2 ou plus. Mais comment ça se passe si on envoyait des crypto-monnaies sur des wallets qui ne nous appartiennent pas? Wallet d'un frère, par exemple, si on a reçu des crypto-monnaies venant d'un wallet qui ne nous appartient pas, comment le fisc peut faire la distinction? Ça, c'est une bonne information. Alors, 2 choses. Il faut savoir que le compte, dans la notion juridique, elle est vraiment vue comme
individuel. C'est un compte bancaire appartient à une personne. Un compte de crypto-monnaie, et j'en profite d'ailleurs pour éloigner, parce qu'il y a pas mal de questions qui tournent autour de ça, savoir que les comptes des plateformes d'échange, aujourd'hui, la plupart, on demande un KYC, donc Know Your Customer, donc l'identification client. Et donc, malheureusement, on peut longtemps en débattre, mais à partir du moment où on donne sa carte d'identité à une plateforme, c'est que celle-ci va nous identifier, va aussi devoir conserver l'historique de transactions, des dépôts et des retraits, donc l'intégralité des mouvements réalisés pour chacun de ses clients, et qu'en cas de demande de l'administration fiscale ou de TRACFIN, qui est le système de lutte contre le blanchiment d'argent et financement du terrorisme, ils accéderont à ces informations. J'en ai déjà parlé, mais Kraken avait, il y a 2 ans, poussé un coup de gueule parce que ils recevaient beaucoup trop de demandes des différents gouvernements. Donc, comment ça se passe si on a réalisé des transactions pour son frère, un pote ou quelqu'un d'autre? D'une façon très pratique dans Waltio, c'est de supprimer ces transactions. Vous avez, comme ça, vous êtes capable de calculer vos plus-values qui sont directement liées à votre compte. Si ces comptes sont faits, alors avec une personne qui est au sein du même foyer fiscal, dans ce cas-là, vous pouvez faire une déclaration par foyer fiscal. Mais si ce n'est pas le cas, comme je pense aller dans la question, il faut les supprimer dans Waltio, et là, vous déclarez seulement vous, vos apports, vos gains et vos opérations, et votre ami, frère ou autre, lui, pourra déclarer à nouveau sur son compte ses opérations. Je te laisse peut-être, Ben, je ne sais pas, enchaîner si tu as d'autres grosses ou importantes questions que tu as vues. Ouais, en fait, je pense je vais juste continuer sur la question parce qu'en fait, elle est posée un petit peu plus en bas. Et c'était l'idée aussi, c'est comment on peut faire la distinction aussi entre un prêt à un ami et une donation. Donc là, en fait, c'est vraiment au sein de Waltio, il y a aussi une labellisation. Donc c'est vrai que, par exemple, comme l'a dit Pierre, si vous avez fait des transactions pour quelqu'un d'autre, faut les supprimer. Par contre, si vous avez fait une donation, par exemple, vous avez plusieurs Ethers et vous décidez de faire une donation à vos amis ou à vos enfants, par contre, ceux-là, faut vraiment les déclarer. Et justement, au sein de Waltio, il y a des labels. En fait, vous allez pouvoir catégoriser vos transactions. Donc, si on voit un retrait de 2 Ethers, il va falloir le labelliser correctement pour qu'il soit bien calculé dans le rapport fiscal. Je crois d'ailleurs que la donation, est-ce qu'il est abordé dans les livres blancs pour l'instant ou pas? Dans le deuxième, oui. Dans le deuxième livre blanc. Donc voilà, si vous avez des questions sur la donation, n'hésitez pas à aller regarder le deuxième grand livre qu'on a fait. J'ai trouvé une question, par exemple, qui est fait: si cela fait 3 ans que j'ai des cryptos, que je n'ai jamais converti en euros et que je convertis cette année, comment faire le calcul? Je pense que c'est le cas de beaucoup de clients qui ont jamais déclaré parce qu'ils ont eu aucune transaction qui était imposable. À ce moment-là, faut nous donner vraiment l'ensemble de vos transactions. Donc encore une fois, c'est pas l'ensemble de vos transactions de cette année, mais c'est l'ensemble de vos transactions depuis votre début d'activité dans le monde des cryptos. Et avec toutes ces informations-là, après, on va pouvoir calculer le rapport fiscal et on va vous dire exactement quel chiffre mettre dans quelle boîte dans votre déclaration d'impôt sur impôt.gouv.fr. Souvent, on a des questions qui est récurrente et que je vois. Le premier point, c'est quel est l'intérêt de vous donner les transactions des années précédentes? Et deuxième, et aussi un peu, quel est l'intérêt d'avoir les transactions crypto? Premier point, c'est que les années précédentes, vous imaginez, on achète, je sais pas, un Bitcoin en 2015, un Ether en 2017, vous vendez ce Bitcoin en 2021, il y a besoin de 3 informations pour calculer la plus-value, le prix total. Après, on va rentrer dans le détail, mais il y en a besoin de plus, mais 3 grosses infos, les 3 principales: le prix total d'acquisition, qui est le prix d'achat, la valeur de votre portefeuille et le prix de vente. Et pour connaître le prix d'achat, si vous avez acheté cette crypto, donc là, dans mon exemple, c'était 2015 et 2017, on est obligé d'avoir ces informations. Donc, si on n'a pas les informations d'achat des années précédentes, le calcul, que ce soit réalisé par nous, mais aussi un avocat ou qui que ce soit, ou même soi-même, ne peut pas être correct par définition. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est pourquoi aussi on aurait besoin
tracer toutes les transactions, même celles des wallets, même celles réalisées en DeFi, même les opérations sur des plateformes où il n'y a eu que du crypto. Par exemple, dans mon exemple, il y a eu, on va dire, un achat d'un Bitcoin en 2015, et après, ce Bitcoin est échangé contre l'Ether. Et vous vendez, la moitié de ce Bitcoin est échangé contre l'Ether, et donc la moitié restante est vendue. Sauf que lors de cette session, cette vente de cette moitié restante de Bitcoin, on a besoin de savoir ce que vous avez au sein de votre portefeuille. Et en l'occurrence, il y a eu cet échange de Bitcoin contre Ether, et donc on va devoir valoriser cet Ethereum. Autant vous dire, comme vous le dites, c'est assez un casse-tête parce que lors de chaque session imposable, on doit prendre en compte, connaître tout le portefeuille crypto, toutes les cryptos qui sont en portefeuille, donc qu'elles soient sur toutes les plateformes d'échange, tous les wallets, les valoriser, connaître leur valeur du jour de la session imposable, parce qu'en fait, la plus-value va être pondérée en fonction de cette valeur totale de portefeuille. Et donc, c'est pour ça qu'on doit avoir des modalités, c'est-à-dire que à cause de cette formule qui est si spécifique, on doit prendre en compte l'intégralité de ces données, de ces transactions, pour pouvoir calculer les plus-values. Voilà. Bien. Je voyais une... Ouais, vas-y. Ouais, non, vas-y. Non, vas-y, je te laisse. Je voyais une autre question qui était: Waltio peut prendre en compte des revenus de stacking épargne flexible verrouillée. Donc, la question est oui. Et même bonne nouvelle, les revenus de stacking, quand ces infos sont fournies dans l'API, on les enregistre nous-mêmes automatiquement. C'est-à-dire qu'on va nous-mêmes labelliser, enregistrer comme revenus de stacking. Ça n'a pas d'impact fiscal, c'est beaucoup plus facile pour suivre son portefeuille. Et on les prend en compte, oui, et heureusement. Ah oui, un autre point aussi qui est assez classique, c'est les NFT. Alors, c'est une question, c'est impossible d'y répondre rapidement. Pour vous expliquer un peu sur la logique NFT, il y a la définition actuelle du mot actif numérique, donc dans les textes de loi français, en gros, évoque un doute quant au fait que le NFT serait perçu comme un actif numérique. Et donc, le régime fiscal qu'on a présenté, qui d'ailleurs ne correspond que aux contribuables français, et on n'a parlé que des particuliers ayant une activité de trading de crypto qualifiée de occasionnelle. Mais en tout cas, ce régime fiscal pourrait, il y a complètement un doute, devrait exclure les NFT. C'est-à-dire que les NFT ne devraient pas être vus comme un actif numérique. Pour être très honnête, quand on en parle, moi, les échanges que j'ai eus avec les parlementaires, eux-mêmes disaient je ne sais pas si ça devrait, est-ce que ça ne devrait pas, quel régime fiscal. Donc, il y a eu des discussions de se dire, est-ce qu'on ferait un régime fiscal qui est spécifique, qui avait au début initialement été proposé par Pierre Persson. La réalité, c'est qu'en fait, dans ce cas-là, ce serait quand même d'une certaine complexité parce qu'il faudrait regarder à chaque fois le sous-jacent, c'est-à-dire le NFT est, entre guillemets, sur quoi, et ce qui donnerait une certaine, on va dire, complexité. Donc, nous, on pense et on voit certains pays qui, en fait, voient le NFT comme une crypto-monnaie. On pense que à terme, le législateur, devrait modifier sa définition et l'inclure comme une crypto-monnaie. Maintenant, on n'est pas du tout sûr en quoi ça va, comment les choses vont réellement se passer et se dérouler. Là, j'ai une question qui est assez intéressante. Je n'ai effectué des opérations en fiat que sur un seul exchange. Dois-je aussi vous communiquer mes opérations sur mes autres exchanges qui n'ont pas fait l'objet de sortie en fiat? Alors ça, c'est intéressant. C'est vraiment, on le répète, il nous faut l'ensemble des opérations, pas parce qu'on est curieux. Mais en fait, c'est simple dans le sens où, par exemple, vous allez utiliser Binance, vous avez déposé un BTC, je dis une bêtise, le 1er janvier 2021, vous l'avez vendu le 1er juin 2021. Dans le calcul des plus-values, d'ailleurs, qui est bien expliqué dans le livre blanc, le premier, on a besoin de calculer ce qu'on appelle un prix total d'acquisition.
Et en fait, si on ne connaît pas l'ensemble de votre historique d'achat, si vous avez acheté votre BTC en 2019, en 2018 ou en 2015, forcément, le prix total d'acquisition ne va pas être le même. Et donc, la plus-value ne sera pas la même. Donc, c'est pour ça que, encore une fois, c'est vrai que quand on vous demande l'ensemble de vos données, c'est extrêmement important. Et même en utilisant Waltio, c'est important entre guillemets, de bien faire une pause quand vous déposez vos fichiers. Il n'est pas utile de, par exemple, connecter une plateforme d'échange, essayer de faire tout le processus pour avoir un rapport fiscal, et puis après se dire, ah oui, je vais peut-être ajouter ma deuxième plateforme d'échange, refaire un calcul, remettre mon wallet. C'est important que dès le début, il faut nous fournir l'ensemble des informations, et du coup, votre parcours dans l'outil sera beaucoup plus agréable si vous donnez l'ensemble de ces informations-là dès le début. Pour info, là, juste un détail, par exemple, dans l'outil, on fait ce qu'on appelle une consolidation des dépôts et retraits. Donc, si on voit des dépôts et des retraits qui sortent ou qui rentrent dans une plateforme, mais on n'a pas l'équivalent de l'autre côté, on va vous poser la question dans l'outil. Donc, c'est vrai que si dès le début, on n'a pas toutes les infos, on va vous poser beaucoup de questions. Peut-être j'ai deux autres questions que je vois qui sont assez intéressantes. La première, c'est sur les comptes fermés, les comptes clôturés. Il y a en effet ça arrive régulièrement. Nous, évidemment, on vous encourage c'est pour ça qu'on disait connecter par API vos comptes dès que vous les ouvrez ou peu après. Comme ça, nous, on récupère au fur et à mesure les données. Je disais, c'était la partie gratuite de Waltio. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, quand un compte est clôturé, normalement, il faut soit contacter pour essayer d'avoir les informations. Sinon, s'il y en a eu quelques-unes, les renseigner manuellement dans Waltio. On a créé une façon, on va dire, on espère simplifier la possibilité de renseigner des transactions manuellement dans l'outil. Et donc, voilà la technique pour le faire. J'avais une autre question qui est hyper pertinente sur les tarifs. Il faut savoir que pour un métier, je pense comptable comme on le fait, on pense rendre notre outil à un tarif qui est qui est accessible, avec des offres pour peu de transactions. Il faut savoir que par contre, deux choses. La première, c'est que comme on est obligé de suivre l'intégralité des transactions depuis la toute première, celui-ci a quand même un certain coût. On a, pour nous au niveau technique, et donc on va prendre en compte toutes les opérations depuis la toute première. Ça, c'est un premier point. Donc, dans notre modèle tarifaire actuel, en effet, il est construit d'une sorte à ce que il ne va faire que croître avec le temps, ce qui, je peux comprendre, peut paraître un peu particulier ou injuste. Pour être tout à fait honnête et là-dessus, on a testé plusieurs modèles tarifaires. Les acteurs américains, donc qui sont logiciels fiscaux américains, sont appliqués sur ces modèles tarifaires. Ils sont aujourd'hui pas les leaders du marché, mais ceux qui ont défini, on va dire, les tendances du marché. On aimerait bien nous rendre le modèle tarifaire plus juste, peut-être en fonction du montant de la plus-value, montant total, soit des transactions ou de la valeur de portefeuille. Mais à l'heure actuelle, on est, pour être honnête, on est incapable. Donc, c'est comme ça que le modèle est défini. Voilà les informations que j'avais. Je ne sais pas si tu as vu d'autres questions entre-temps. Non, je voyais d'autres questions, mais c'est vrai qu'on y a répondu après. Par exemple, est-ce qu'on va supporter Polygon Avalanche? Donc oui, on va les supporter. Quel outil utiliser pour agréger toutes les cryptos sur toutes les blockchains? Ça, c'est vraiment, on fait une intégration par blockchain. Donc, c'est pour ça que ça peut prendre un petit peu de temps. Alors, il y avait beaucoup de questions sur le minage, mais ça, je pense que on l'a déjà abordé. Le stacking aussi, c'est vrai. Donc, nous, on intègre par exemple en France, Field Mining, Just Mining. Il faut savoir qu'on essaye aussi de les rendre les outils intelligents. C'est-à-dire que évidemment, quand on fait du stacking, on peut avoir des revenus quasiment toutes les minutes. Du coup, en fait, pour certaines plateformes, on les agrège pour éviter que ça vous fasse 400 000 transactions dans Waltio. Donc, on essaye aussi d'optimiser ces processus-là pour éviter que ce soit trop douloureux pour vous. Alors ça, c'est une question intéressante parce que c'est vrai que moi, je me la suis posée. Pour la déclaration des comptes à l'étranger. Bonjour, faut-il redéclarer les mêmes comptes chaque année ou simplement les nouveaux?
Alors pour moi, faut les déclarer chaque année. Tu confirmes ou pas, Pierre? Oui, exactement. Donc, en fait, il faut les déclarer chaque année, sachant que, alors, l'année dernière, ça a été un peu particulier parce qu'ils ont fait fusionner les deux formulaires, mais la déclaration est hyper facile d'une année à l'autre. Il faut juste cliquer. Et donc, il n'y a pas besoin de redonner à nouveau toutes les informations, en espérant que cette année, à nouveau, il n'y ait pas de problème, ils n'aient pas fait de problème informatique. Mais en tout cas, je me souviens, il y a 2 ou 3 ans, on pouvait, c'était en un seul clic, on pouvait les déclarer donc, beaucoup plus rapidement. Donc, en effet, il faut les déclarer tant qu'ils ont été utilisés, ouverts ou clôturés durant l'année. Pour revenir aussi sur les questions que je vois par rapport au cashback ou autre, ou sur les airdrops, oui, on les prend en compte. Et oui, si l'intermédiaire, donc la plateforme CeFi, la plateforme d'échange, renseigne que c'est ce type de airdrop, on les labellise. Il faut savoir qu'en plus, un airdrop, qui est hyper intéressant parce que ça va faire augmenter votre prix total d'acquisition, votre, on va dire, coût d'achat de vos crypto-monnaies. Et donc, il faut... et donc, ça, d'une certaine façon, fait réduire votre montant de plus-value, le cashback. Doit-on déclarer un MetaMask? Une question qui est assez courante. Il ne faut pas le déclarer comme un compte détenu à l'étranger, formulaire 3916. Par contre, il est essentiel de le prendre en compte parmi les comptes pour calculer les plus-values. Et pour ce qui est les cartes bancaires, donc on supporte les transactions, surtout crypto.com et Binance, qui sont, je pense, c'est en tout cas de très loin les cartes bancaires les plus utilisées. Donc oui, on les supporte. Oui, à chaque fois qu'on utilise une carte bancaire, c'est un fait générateur de l'impôt. Donc oui, il faut calculer, déclarer ses plus-values, ce qui fait que je pense que c'est pas très viable de renseigner autant d'informations dans le formulaire qui est le formulaire 86. Voilà. Je vous propose, Ben, il reste 19h59. Ouais, moi c'est juste une dernière question. Ouais, c'est une dernière question, mais c'est plus une recommandation. Alors c'est vrai que pendant le webinaire, c'est vrai qu'on a souvent ce message-là au sein de Waltio. En effet, si vous n'avez pas fait de transaction, par exemple crypto fiat, vous avez seulement besoin de déclarer vos comptes sur les plateformes d'échange comme compte à l'étranger. Par exemple, voilà, Pierre pourrait mieux l'expliquer, mais c'est vrai que nous, on encourage aussi les utilisateurs à faire un petit peu leur comptabilité un petit peu année après chaque année. La raison, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de nos clients qui arrivent après plusieurs années, qui doivent refaire un nettoyage complet de leur historique de transaction, une traçabilité en se disant mais d'où vient cet Ether que j'ai reçu le 1er juin 2017. Et il y a un vrai casse-tête en fait quand on tient pas entre guillemets son journal de transaction à jour. Après, Pierre peut mieux l'expliquer, mais c'est vrai que nous, on encourage à ce que les gens n'hésitez pas à mettre vos transactions, à les labelliser plus régulièrement qu'une fois par an pendant la saison fiscale ou seulement quand vous avez des mouvements imposables. Eh bien, écoute, très bien. Je propose peut-être de clôturer. Déjà, tout d'abord, merci beaucoup d'avoir été autant présent. Une petite dernière info. Nous, on travaille pour ceux qui... on voit qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui placent leur trésorerie en crypto-monnaie. Donc, nous, on est en train de travailler sur un produit de placement de trésorerie pour enregistrer les écritures comptables et pas que ce soit un casse-tête, la conformité. Mais en tout cas, un immense merci d'être venu, d'avoir participé, d'avoir adressé vos questions. Comme je disais, je pense que dans les livres et dans la FAQ, on est, et même sur notre chat, disponible pour s'assurer qu'on réponde à vos questions. Et on refera, de toute façon, je pense, un webinaire également. Je pense que c'est confirmé, Pierre, pour présenter la nouvelle version. Où voilà, on ira un petit peu plus dans les détails de l'outil si ça vous intéresse. Carrément. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée.